À lui, toute la gloire, la louange et l'adoration. Je suis vraiment reconnaissante d'être là encore devant vous et de pouvoir amener le message que Dieu a placé sur mon cœur. Amen. Si vous le souvenez bien, on est dans cette année que Dieu nous a révélé sa pensée, et sa pensée pour cette année est celle de l'élévation. Début 2023, j'avais partagé un message justement sur le fait que c'était l'année de l'élévation. J'avais vraiment reçu que c'était l'année de l'élévation. Alléluia, je veux juste prier, Seigneur Père. Merci mon Père et mon Dieu, gloire à toi. Je te demande que par la puissance de ton nom, tu nous diriges, Seigneur, dans ta révélation ce soir, par la puissance de ton esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors comme je vous l'avais dit, en fait, cette année vraiment, on a reçu que ça allait être l'année de l'élévation. Alors quand on pense à l'élévation, on pense souvent à bénédiction, influence et impact. Il y a cette dimension-là, mais il y a l'autre dimension où Dieu nous invite à être dans son intimité. En fait, je l'avais déclaré, c'est que Dieu nous poussait à être dans les hautes sphères de son intimité, de l'intimité de la présence de Dieu. Être un peu comme face à lui dans l'intimité où on est véritablement un ami, l'ami de Dieu. Dieu nous invite à cela. Surtout dans les temps et les saisons où on arrive, ce qui va faire la différence, c'est notre relation et notre intimité avec Dieu. Amen. C'est si notre amitié et notre intimité avec Dieu, elle est bien assise. Quand les choses arriveront, quand tu auras des tribulations, qu'il y aura plein de choses, en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu. Amen. Parce que je crois qu'on est dans une saison, en fait, où Dieu veut justement nous permettre de découvrir tout à nouveau qui nous sommes en Dieu, qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que en fait, je vous le dis souvent, peut-être que vous le savez, en fait, si vous venez à Next Church, sachez que je ne vous invite pas à être simplement des membres. Si vous voulez être des membres, je le dis souvent, il y a d'autres églises qui cherchent des membres. Par contre, si vous cherchez à devenir des disciples de Jésus-Christ, des serviteurs du Dieu très haut, eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Parce que Next Church, c'est une église qui cherche à faire des disciples qui font des disciples, qui impactent leur entourage, qui impactent leur vie, qui impactent leur famille, qui impactent le monde professionnel dans lequel ils sont. Amen. Et ça, c'est notre cœur. C'est une église pleine de compassion pour ceux qui ont le cœur brisé. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir que vous n'y allez pas avec votre propre force, mais avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et tout est une question justement d'identité, de connaître son identité. On est dans des temps où je crois que Dieu, il va ramener les richesses des nations au sein de son Église. C'est fini le temps, en fait, où on se comporte comme des faibles chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par orgueil ou par désir de prétention et d'apparence. C'est avec un cœur sincère et pur, mais avec les richesses et les bénédictions du royaume de Dieu. Parce que, en fait, il y a une nouvelle dimension où Dieu, ce qui fait qu'on est différent, c'est qu'on a la présence de Dieu en nous. Amen. Et ce matin, ce que j'ai reçu comme révélation, c'est que bien plus que la présence de Dieu en nous, on a le royaume de Dieu en nous. Alléluia. En fait, quand Jésus-Christ a déclaré ses premières prédications et qu'il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché », la bonne nouvelle du royaume des cieux, il connaissait le plan parfait de Dieu
qui faisait qu'il y avait un shift au niveau de la relation avec Dieu. Avant, l'Esprit de Dieu était au milieu du peuple. Mais à partir de Jésus-Christ, quand il a envoyé son Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et en fait, on a souvent cette dimension du temple et de la gloire de Dieu. On est le temple de l'Esprit. Oui, mais il y a une plus grande dimension, c'est celle du royaume qui est en nous. Amen. Et je crois que Dieu, à partir d'aujourd'hui, veut nous donner les clés du royaume. Ces clés qui vont libérer le surnaturel et la bénédiction. Celles qui vont faire que celle du royaume des ténèbres, ce royaume des ténèbres qui t'a jusqu'aujourd'hui moqué, s'est moqué de toi jusqu'à aujourd'hui, ce royaume-là se moque de toi parce que tu souffres, parce que tu es dans la difficulté, la souffrance, toutes ces choses-là qui font que tu n'entres pas dans ta destinée, tu vois? Mais c'est le temps maintenant que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans ton appel, que tu vives cette dimension de la gloire de Dieu. Mais tout commence en toi. Tout est en toi. Tu as tout pouvoir. Gloire à Dieu. Tu saisis l'autorité. Saisis cette autorité. Alors, gloire à Dieu. Le thème pour nous, c'est découvre ton identité en Christ. Amen. Qu'est-ce que cela signifie d'être en Christ? Quel bénéfice cela produit d'être en Christ? Amen. J'aimerais que tu visualises ta carte d'identité. On a tous une carte d'identité, qu'elle vienne de Suisse ou d'un autre pays, on en a tous une. Donc il y a ton nom, ton prénom, il y a tes origines, il y a ton sexe, ta grandeur, ta taille, tout ça. Et quand tu vois maintenant ta carte d'identité, tu peux mettre Christiane Michelotti de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en plus, tu peux rajouter d'origine céleste. Alléluia. En fait, j'aimerais qu'on puisse comprendre que nous ne sommes plus charnels. En tant que chrétiens, nous sommes des êtres spirituels. Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Et en Jésus-Christ, notre esprit a été vivifié, régénéré, revenu à la vie. Peut-être qu'il y a une dimension encore de ton âme et de ton corps qui souffre dans la terre et la chair, mais ton esprit est appelé à vivre en Jésus-Christ. C'est ton esprit, c'est à partir de là qu'il y a la matérialisation des réalités du royaume des cieux dans ta vie. Amen. Mais tu me dis peut-être, Camille, je suis chrétienne depuis tellement d'années et je suis encore en colère, je suis encore colérique, je suis encore envieux, je suis encore jaloux, j'ai encore des excès de table, j'ai de la méchanceté, j'ai toutes ces choses-là. Alors c'est vrai qu'on peut être chrétien et encore charnel. Quand on voit ce terme charnel dans la Bible, c'est un être qui vit sans Dieu. Une personne qui est autonome, qui vit sa vie sans Dieu. Et ô combien il y a des chrétiens qui viennent à l'église et le dimanche, ils ont l'apparence de la chrétienté. Et du lundi au samedi, ils vivent leur vie sans Dieu. Amen. Mais on est appelé à se repentir et demander à Dieu de nous aider, de nous donner la joie, parce qu'il ne faut pas que ça soit une loi. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. D'être dans la joie qu'au quotidien, on vit avec Dieu. Que notre niveau de relation avec notre Père céleste grandisse. Alléluia. Qu'on aime être dans la présence de Dieu. Que notre vie de prière puisse être facilitée
par l'action du Saint-Esprit. Non pas par tes propres forces, mais par le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu sais, l'objectif, c'est la paix. C'est ta paix. Amen. J'aimerais te lire juste, tu sais, dans Éphésiens 2,13, il est écrit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. » L'objectif, c'est que tu sois en paix. Que tu aies la paix. Que tu n'aies plus rien à prouver à qui que ce soit. Amen. Quand tu connais ton identité, tu es en paix. Tu as la paix non seulement avec toi-même, mais avec ton Dieu et avec les gens autour de toi. Tu sais qui tu es. Quand tu es en paix avec toi-même et tu connais ton identité, tu n'as plus besoin de prouver à personne quoi que ce soit. Amen. Qu'est-ce qui aujourd'hui enlève ta paix? Dieu t'invite à travailler à ta paix. Et travailler à sa paix, c'est travailler à son identité. C'est de savoir qu'on est en Christ et qu'on est aimé et envoyé et mandaté pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Sans s'augmenter, sans se dévaloriser, mais en étant pleinement soi-même. C'est pour ça qu'à Next, je nous encourage à chacun entrer dans ses dons, à briller dans la mesure que Dieu nous a donné de briller, pour que le corps du Christ grandisse, pour que le réveil puisse se manifester. Parce que nous sommes tous des agents de réveil. Et Dieu désire que chacun d'entre nous puissions entrer pleinement dans l'essence même de la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Moi, je veux déclarer et décréter au corps du Christ aussi, de façon plus large et générale, alléluia, que c'est le temps pour que le corps du Christ soit libéré et que les enfants de Dieu qui ont des appels et des destinées soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Je crois de façon plus globale, pour bien et au-delà et dans la Suisse romande, que Dieu va libérer les destinées captives par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça fait trop longtemps que des vies ont été bloquées, étouffées, bafouées. L'esprit de Jézabel, nous donnons et nous déclarons la guerre à cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ton origine, elle est spirituelle. Dans Jean 3, 4, 8, il est dit, quand Nicodème dit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. En Christ Jésus, tu es né de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui t'a enfanté. Tu n'es plus la créature passée. Ne te considère plus dans ton identité passée. Commence à t'identifier au mandat, aussi soit grand soit-il, alléluia, de l'appel de Dieu qui est sur ta vie. C'est le temps que tu ouvres les espaces de ta tente par rapport à toi-même pour que tu te considères à la hauteur et à la mesure de l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia.
Parce que tout ce que Dieu fait est grand. Tout ce que Dieu fait est puissant. Tout ce que Dieu fait a de l'impact. Même si ça commence tout petit. Parce que si c'est planté dans la bonne terre, avec la bonne graine, il y a déjà le potentiel de la gloire. Parce que dans 2 Corinthiens 5 au verset 16, il est écrit « Ainsi, dès maintenant, nous ne considérons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Je crois que ça, c'est un verset clé et fondamental de notre Église. C'est-à-dire que nous ne considérons plus personne selon la chair, selon l'homme son Dieu. Alléluia. Selon ce qu'on t'a dit que tu étais, mais selon ce que Dieu dit que tu es. Amen. C'est ce qui fait que par la foi, alors que tu parais être dans cette réalité ancienne, par la parole de Dieu qui est déclarée sur ta vie, tu te transformes dans la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Quand l'onction de Dieu vient sur une personne, vient sur une vie, il est transformé, il est changé en un autre homme. Alléluia. Alors, quel programme puissant. Découvrir son identité en Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais donner quelques points sur l'importance de ton identité en Christ. Par rapport à l'exemple d'un homme qui est celle du roi David. Alléluia. L'homme qui, selon le cœur de Dieu, savait qui il était, même lorsqu'il était encore petit et qu'il n'était pas connu. Peut-être qu'on ne te connaît pas encore. Alléluia. On ne te connaît pas encore. Je parle à quelqu'un. On ne te connaît pas encore selon ton appel. Ton appel n'est pas encore mis en lumière. Mais quand vient le temps de la lumière sur ta vie, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les difficultés, c'est alors qu'on te verra. Amen. Alors, je nous invite à lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 31. Je vous lis. C'est vrai que c'est un long passage, mais c'est important de lire la parole de Dieu. Il est écrit à partir du verset 31, le combat de David contre Goliath. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, à partir du verset 32. Là, j'y suis. Je vais commencer au verset 33. Il est dit, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père, quand un lion ou un ours venait pour enlever une des troupeaux. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais.
C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roué et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'en Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Amen. Gloire à Dieu. Quel puissant passage. On le connaît pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. On connaît bien ce passage. Mais par rapport à l'identité, j'aimerais vous donner 4 points de ce qu'une bonne connaissance de son identité fait. Le premier point, c'est que l'identité bannit le découragement. Amen. Au verset 32, justement, dans 1 Samuel 17, au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai. En fait, ton identité t'impacte dans la foi et t'empêche de laisser même le découragement prendre le dessus. Face à tout défi, alléluia, face à toute tempête, aussi grande soit-elle, ton identité fortifie ta foi et t'empêche de tomber, même s'il peut y avoir quelques pensées qui s'infiltrent dans ta vie. À partir du moment où tu as fermé ton identité, le découragement est banni. Ça existe. Quand tu as une identité ferme, tu n'acceptes plus le découragement. Parce qu'il y arrive à un niveau d'identité où il y a une telle onction dans ta vie que je crois même que des fois, le découragement peut être un mauvais esprit. Et que cet esprit peut venir dans ta vie. Il y a une dimension psychologique au découragement, mais il y a aussi une dimension spirituelle. C'est une des tactiques et stratégies du diable. Le diable utilise cela pour ouvrir une porte pour t'abattre. Il commence par le découragement. Il dit, tu n'y arriveras pas, tu es trop petit, tu n'es pas assez fort, tu ne vas pas t'en sortir. Il commence par une pensée. Et il commence, et après, à partir de là, il ouvre la porte. Mais quand tu connais ton identité, tu t'affermis dans ton identité, tu t'assieds même sur ton identité. Tu dis, moi aussi, vrai que je suis en vie, je suis assise sur mon identité en Christ. Et je n'accepterai pas que l'ennemi vienne dans ma vie pour me décourager. Je n'accepterai pas qu'il entre dans ma famille même pour me dire des mensonges. Et le roi David, aussi petit était-il, paraissait-il comme un enfant sans force et sans défense. Il savait cela. Alléluia. Donc un des premiers points, c'est que plus tu vas grandir dans ton identité, plus le découragement n'aura aucune place, il va diminuer.
Amen. Le deuxième point, c'est que si tu connais ton identité, le mépris et le rejet ne t'impactent plus. Est-ce qu'on m'a bien entendu? Le mépris et le rejet et l'humiliation ne t'impactent plus. Amen. Que ça soit un mépris dans ta famille, au sein de tes amis, au travail, dans la rue, des gens qui te dévisagent du haut au bas et qui te méprisent et qui disent mais qui est cette personne sans valeur pour ses yeux? Même cela ne t'impacte plus. Même le mépris qu'il peut y avoir dans l'église, le rejet. Des fois, il y a des clans qui se forment dans l'église, des choses. Ça ne t'impacte plus. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es en Christ. Parce que tu sais d'où tu viens, quelle est ton origine spirituelle et qui t'envoie et qui te mandate. Tu es mandaté. Alléluia. Et là, on le voit justement à quel verset par rapport à ça? On le voit au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Là, ce que je vois en plus, ce que je n'avais pas vu ce matin, c'est que la comparaison aussi ne peut plus t'impacter. Quand on dit, celle-ci est un grand orateur, et toi qui tu es? J'invente, hein. Tu es celui que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Tu es celui qui, dans le secret, alléluia, Dieu t'a préparé. Et là, je crois que c'est ce que prophétiquement, beaucoup de prophètes ont reçu. C'est que pendant des décennies passées et des années passées, alléluia, ce que Dieu a formé dans le secret, dans les difficultés, dans le combat comme David avec l'ours, avec le lion, qui a rugi de toutes parts pour détruire tes biens, détruire ton troupeau, détruire ce que tu essayais de faire. Ce humble troupeau comme David avait, les simples récoltes que tu avais, les simples économies, peu importe. Eh bien, c'était dans le cœur de ce combat-là que Dieu était en train de te travailler. Et vient le temps où, comme David, tu vas être mis en lumière. Alors, le mépris, le rejet, la comparaison ne t'impactent plus. Alléluia. Verset 42, le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Et alors? Un troisième point, et là ça devient intéressant, c'est que tes compétences deviennent une force. Amen. Au verset 34 et 35, il est écrit, David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau. Et après, il explique comment il le tua. Au verset 48 à 51, c'est écrit, dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Amen. Avec, pas l'armure de Saül, mais avec la fronde et la pierre, avec ce qu'il avait, il connaissait que ces capacités-là pouvaient tuer le géant. Amen. Avec ce que tu sais aujourd'hui, tes capacités, tes qualités, ce que Dieu a placé dans ta vie, ta créativité, les choses, les dons spirituels ou naturels que tu as. Avec ce que tu as aujourd'hui, c'est avec ça que Dieu va faire cela de ta force. Amen.
Et c'est pour ça que je t'encourage à sortir de cette timidité et d'utiliser ce que tu as pour commencer à dire que c'est au nom de l'Éternel, avec ce que j'ai, je peux renverser des géants et accomplir des exploits. Avec ce que tu as maintenant. Et j'ai tendance à dire, ne prive pas le corps du Christ de tes dons. David, même s'il était loin, aurait pu refuser de devenir le roi. Moi, je me dis, il y a 15 ans, quand Dieu m'a appelé, j'aurais pu refuser d'être appelé. J'aurais pu refuser mon appel. J'aurais pu dire non. Mais je ne sais pas comment. J'avais déjà cette conscience que de ma vie dépendait le salut et la bénédiction d'autres personnes. Amen. Et j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui attendent ta bénédiction, ton élévation, ton intimité avec Dieu pour être sauvés. Il y a des familles entières qui attendent, qui t'attendent, sans que tu le saches, dans l'esprit. Elles crient ton nom. Amen. Parce qu'elles savent spirituellement, dans l'esprit, que leur vie dépend de la tienne. Non pas que Dieu n'est pas puissant pour sauver quiconque comme ça. Dieu peut tout faire. Mais Dieu dépend de son Église. Il veut passer par son Église. Et tu es le corps du Christ. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui attendent que tu t'affermisses dans ton appel, ton identité, dans ta consécration, dans ton intimité, dans ta confiance en toi, dans ta confiance en Dieu. Et finalement, l'identité, justement, c'est que ta confiance en Dieu va te pousser à faire des exploits. Des exploits. Pas des petites œuvres, des exploits. Des grands exploits. C'est difficile aujourd'hui, c'est dur. Tu es dans la difficulté aujourd'hui, tu es. Tu es comme David qui était au milieu des loups, des lions et des ours, tu es. Tu es dans cette réalité où il y a des pierres, il y a des rochers. Tu es dans les montagnes comme David, où tu dois gravir et descendre et monter, avoir soif, avoir faim, t'occuper du troupeau. Tu es. Mais tu es aussi celui que Dieu a oint. Tu es. Dans l'esprit, tu es aussi celui qui a été rejeté et qui, lorsque le prophète Saül est venu pour appeler et le oindre, n'a pas été appelé par son père terrestre, mais par Dieu lui-même. Tu es. Tu es le oint de Dieu que Dieu a appelé. Tu es celui-ci. Tu es le oint de Dieu que Dieu a voulu depuis le ventre de sa mère, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Regarde dans ta famille qui est chrétien. Regarde dans ta famille celui qui a la foi comme tu as la foi. Il n'y en a pas beaucoup dans ta famille. Tu es celui que Dieu a oint. Depuis toute éternité, il t'a appelé, il t'a pensé, il t'a projeté, il t'a voulu et il veut que ça soit toi qui s'élève dans sa présence et dans sa gloire et dans son intimité et que tu puises en lui cette force dont tu as besoin. Relève-toi dans la présence de Dieu. On t'a écrasé, on t'a humilié, on t'a rejeté, on t'a volé, on t'a bafoué, on t'a piétiné, on t'a dévalorisé, on t'a fait tout ça. Mais tu es aussi quelqu'un comme le cœur de Dieu. Tu as su garder ton cœur pur, ton cœur rempli d'amour pour Dieu et pour les gens. Malgré le fait que les gens t'ont détesté, toi tu as continué à les bénir. Et je t'invite, alors que tu as gardé ton cœur, à revenir dans la présence de Dieu et commencer à les puiser, comme on l'a vu, ces
cette source, la source de la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est en train de couler sur ta vie. Maintenant, ce soir, le Saint-Esprit, là, il est en train de faire quelque chose. L'Esprit de Dieu, il est en train de raviver ta foi. Raviver ton espoir, raviver ton courage, raviver ta force. Maintenant, reçois cette force. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut sentir la présence de Dieu dans ce lieu? Alléluia. Commencez à dire, Dieu, maintenant moi j'ai plus de force par mes propres efforts, par ma propre force je ne peux pas. Avec l'armure de Saül je n'ai pas pu, mais avec la fronde et la pierre, moi je viens au nom de l'Éternel. Je vais faire tomber ce Goliath de ma vie. Je vais faire tomber le Goliath de ma famille. Je vais faire tomber la misère qui m'environne par la puissance du nom précieux de Jésus. Je vais faire tomber la maladie. Je vais faire tomber l'échec dans le nom précieux de Jésus. Je vais me relever dans la présence de Dieu et je vais commencer à briller et à être celui et celle que Dieu m'a appelé à être. Alléluia. C'est ça. Je ne regarde plus personne selon la chair, mais selon ce qu'il est en Christ. Alléluia. Si ce message, ce soir, s'il tombe à pic dans ta vie et il t'a impacté, c'est pas devant moi, ni devant les gens, mais je crois qu'il y a quelque chose de très solennel. Karamasoria. Il y a un appel de Dieu à accepter, à laisser Dieu te guérir, te transformer, t'aimer, te valoriser. Tu vas passer d'un statut de rejet à un statut de favorisé. Alléluia. Tu vas passer d'un statut d'humilié à aimer. Alléluia. Et si ce message ce soir te parle, j'aimerais t'inviter à te lever devant Dieu, à répondre à cet appel. Parce qu'alors que tu le fais, je sens que ce soir, Dieu va déverser une onction qui est nouvelle sur ta vie. Une onction nouvelle. Alléluia. Alors je t'invite maintenant à te lever. Alléluia. Devant Dieu. Devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alors qu'on va prier, alors que certains répondent à cet appel, j'aimerais demander à Amos si tu peux justement passer dans les ronds et puis oindre les personnes. Tu pries pour elles et tu les oins comme cette onction karamashi atteinte. En fait, je veux aussi te dire, ce matin, c'est toi qui as prié pour moi. Mais ce soir, en fait, je sens de prier d'abord pour toi avant que tu ailles. Tu sais pourquoi? Parce que je sens que comme Saül a prié pour David et a libéré des destinées, je sens que toi, mon mari, je te le dis avec l'honneur de Dieu, tu vas entrer dans ta destinée de prophète. Il y a l'onction prophétique qui va entrer sur ta vie. Et je crois que ce message-là, justement, de cette personne qu'on a dévalorisée et qu'on a humiliée et qu'on n'a pas reconnue, eh bien, je crois que Dieu va te fortifier d'une manière sans précédent. Il y a comme ton onction qui va augmenter ton intimité avec Dieu, ta rapidité dans l'esprit. Les choses vont être rapides dans l'esprit. Et en fait, on ne va pas te reconnaître. Moi-même, je ne vais pas te reconnaître. Et on va dire, mais mon Dieu, il était tout ce temps avec nous. Je crois qu'il y a l'onction aussi pour la guérison, les délivrances et une grande autorité pour chasser les démons. Parce qu'il y a une rage contre le royaume des ténèbres qui va venir sur ta vie. Et je libère ça dans ce culte avec l'onction et l'autorité apostolique. Bien que tu sois toi mon autorité, mais moi je libère ça sur ta vie. Je libère cette onction maintenant. Et je prie que tout ce qui s'est confronté à toi dans le règne de l'esprit maintenant tombe sous le poids de tes pieds. Parce que cette église, Amos, a besoin de l'onction prophétique
que Dieu a libéré sur ta vie. En fait, je te vois comme une sentinelle des fois. Tu vas dire, peuple de Dieu, commencez à prier, intercéder dans cette direction. Et il y a des vies qui vont être protégées et qui vont revenir à Christ parce que tu auras obéi et déclaré les paroles que Dieu a mis dans ta bouche. Alors Seigneur, alors qu'il va le faire, Seigneur, je te remercie pour mon mari. Je te remercie pour qui il est, Seigneur. Et je te prie que ce soir, tu le oindes de cette onction prophétique par la puissance et l'autorité. Une onction maintenant de puissance et d'autorité, Seigneur, qui est déversée depuis le royaume des cieux. Merci, Seigneur, parce que je te vois. En fait, c'est comme si Jésus et Dieu est sur leur trône et ils sont en train de lever la coupe et ils la déversent sur ta vie. Et l'onction tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant. Je libère le feu et l'onction et l'autorité sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison et la restauration de son âme. Amen. Et maintenant, je te laisse, toi, aller prier pour les gens. Alléluia. Koramashi asondo. Alléluia. 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 Seigneur, merci Jésus, parce que tu es l'Éternel, mon berger. Seigneur, pour chacune des personnes ici présentes, tu es le berger. Et je veux déclarer que ces personnes ici présentes ne manqueront de rien. Seigneur, il y a une dimension de la provision de Dieu qui va arriver sur leur vie. Je prie par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ qu'il y ait une provision nouvelle dans tous les domaines de sa vie, que ça soit la guérison, que ça soit les bénédictions spirituelles, les bénédictions financières, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Maintenant, l'Éternel, tu es notre berger, Seigneur Jésus-Christ, et nous ne manquerons de rien par la puissance du nom de Jésus. Tout esprit de manque, tout ce qui fait qu'on est dans le manque, tout ce qui fait qu'au quotidien, on est dans le manque, on est dans la souffrance, on a besoin, Seigneur, de plus de toi. Et bien, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je prie qu'il y ait une provision qui soit nouvelle, un temps nouveau, Seigneur, sur chacune des vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais entrer dans des temps de repos, Seigneur. J'appelle le repos pour chaque personne ici présente, mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans l'église ce soir. Seigneur, tu nous fais entrer dans le repos, dans des verts pâturages. Merci mon Dieu, parce que maintenant, alléluia, alors que certains étaient dans les montagnes, dans des rochers rocailleux, dans des endroits vraiment désertiques, où il n'y avait pas de nourriture, où c'était dur, où il y avait la confusion. Seigneur, alors qu'elles étaient perdues même dans la montagne. Des fois on entend des histoires de gens perdus en randonnée. Peut-être que tu te sentais perdu dans cette randonnée, où tu avais commencé, tu pensais, alléluia, je ne sais pas à qui je parle, tu pensais que c'était beau, que c'était le chemin par lequel Dieu voulait t'amener, mais tu t'es perdu dans cette montagne et qui est devenue maintenant trop grande pour toi. Eh bien, dans le nom précieux de Jésus, je crois que ce soir même, Dieu aplani cette montagne. Je crois qu'il enlève ces rochers. Je crois qu'il enlève, il transforme le désert, Seigneur, en eau fraîche. Il transforme, Seigneur, ces terres arides en étangs, Seigneur, en fleuves d'eau vive, par la puissance du nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous diriges près des eaux paisibles. Seigneur, par la puissance, tu nous redonnes cette force. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même quand je marche, mon Père et mon Dieu, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous marchons, Seigneur, au cœur des serpents et des scorpions, eh bien nous ne craignons aucun mal, parce que tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur, parce que tu détruis la mort, tu détruis les ravages, l'esprit de mort, tu détruis l'esprit de maladie, toute infirmité dans ce lieu. Nous bannissons cela dans le nom de Jésus. Toute prison, tout esclavage, tous les esclavages spirituels dans lesquels mes enfants, les enfants de Dieu sont entrés. Eh bien, ce soir, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous rejetons cet esprit de mort. Dégage de cette communauté. Toi, dégage, toi qui viens confronter les enfants de Dieu. Dégage des couples, dégage des familles, dégage
message dans la vie des célibataires, dans la vie des enfants, à l'école, Seigneur, partout où ils vont, dans le nom précieux de Jésus.